Merci Jésus. Alléluia. Nous t'adorons Jésus. Nous te glorifions Jésus. Nous te rendons grâce Seigneur. Alléluia. 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 Tous ensemble. Alléluia. 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 Merci Jésus. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'adorons. Gloire et louange à toi, Jésus. Alléluia. 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 Jésus. 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 Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Tous ensemble, dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur et lui me répond. Merci Jésus. Dans la détresse, dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur. Il me répond. Alléluia. Merci Jésus. Jésus, nous t'aimons. Le Père, Fils et Saint-Esprit, nous t'adorons. La Sainte Trinité, nous t'aimons. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur. Alors, nous prenons le Solange. Si vous pouvez m'aider, on va prendre le Saint Matthieu, chapitre 8. Nous allons étudier un petit peu le chapitre 8 de Saint Matthieu. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Tous ensemble, Seigneur. Encore une fois, plus fort. Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: Je le veux, sois purifié. Tous ensemble. Maintenant, la phrase complète. Seigneur, si tu le veux, je le veux, sois purifié. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. C'est quand est-ce qu'il a été purifié? Aussitôt. Tout de suite. Répétez encore une fois. Seigneur, si tu le veux,
tu peux me purifier. Après, je levé, sois purifié. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Merci Jésus. Le Seigneur lui a dit, sois purifié. Immédiatement, le lèpre, il est guéri. Qu'il n'a pas demandé, Seigneur, sauve-moi, purifie-moi, guéris-moi. Non, il a demandé, si tu le veux, tu peux me purifier. Seigneur, il a dit, répondu tout de suite, je le veux, sois purifié. Merci Jésus. Alléluia. 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 Dans le chapitre 8, Saint Matthieu, il y a un deuxième miracle se produit. Comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. Le centurion demanda au Jésus, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. Tout de suite, Jésus lui dit, je vais aller moi-même le guérir. Le centurion reprit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. C'est le deuxième miracle se produit. Dans le chapitre de Saint Matthieu 8, le centurion, il demandait, Seigneur, mon serviteur, qui c'est? Serviteur? Non, mais serviteur, comment il s'appelle le serviteur? Non, le serviteur de centurion, il est venu intercéder pour qui? Pour son serviteur. Serviteur, c'est lui qui... Centurion, il est venu demander une grâce pour son servant. C'est pas son fils. Serviteur, vous avez bien compris. Alors il est où? Il est chez lui. Il est malade chez le centurion. Il est venu demander une guérison. C'est chez son maître. Le centurion, il est le chef. Chez lui, le servant, il est malade. Il est venu demander, alors qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. Tous ensemble? Je ne suis pas digne, tous ensemble, que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Mon serviteur sera guéri si tu prononces une seule parole. Une seule parole. Seigneur, je ne suis pas dit, tous ensemble, que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Il dit, après il dit, oh, moi aussi, moi-même qui suis soumis à une autorité et j'ai des soldats sous mes ordres. L'un à l'un, j'ai dit, va, il va. À un autre, viens, il vient. Et à mon esclave, fais ceci, il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'origine ou de l'Orient à de l'Occident
et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et tous ensemble, et Jésus dit au centurion, rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. Tous ensemble, rendre chez toi, rendre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. À l'heure même, le serviteur fut guéri. À l'heure même, le serviteur fut guéri. Il n'a pas attendu longtemps. Est-ce qu'il a attendu? Oh, je vais voir. Non. À l'instant même. Immédiatement, ta foi. Regardez. Le Seigneur, il a dit que tout se passe pour toi selon. Répétez s'il vous plaît. Que. Maintenant, vous dites que tout se passe pour moi. Allez-y, répétez. Répétez. Hey, encore. Merci Jésus. Alléluia. Encore une fois, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Je ne suis pas digne, Seigneur, d'être ici avec toi, mais tu peux dire une seule parole. Ça suffit pour que je sois sauvé, que je sois guéri. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il a dit pour toi? Que tout se passe. Tout se passe pour moi selon ma foi. Alléluia. Augmentons-nous la foi, Seigneur. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, tu es notre sauveur. Jésus, tu es notre liberté. Alléluia. 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 Merci Jésus. Vous avez vu à l'instant même. Il n'a pas attendu longtemps qu'il fut guéri. Alors, vous avez vu dans le chapitre Matthieu, on a vu le lèpre. Qu'est-ce qu'il a dit? Si tu le veux, tu peux me purifier. Je le veux, sois purifié. À l'instant même, il est guéri. Ici, dans la deuxième chose, le centurion, il dit, mon serviteur, il est malade, Seigneur. Alors, le Seigneur a dit, non, ne t'inquiète pas, je viens chez toi pour le guérir. Non, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis-moi une seule parole. Il s'est guéri. Et alors, le Seigneur, il a dit, oh, regardez la foi qu'il a, il est guéri. Alors, vous voulez être sauvé, vous voulez être guéri? Vous voulez être sauvé? Vous voulez être guéri? Vous voulez être en paix? Qu'est-ce qu'il faut faire? La foi en Jésus est mon sauveur. Répétez. Jésus est mon libérateur. Jésus me guérit. Jésus me sauve. Ah, Jésus seul me suffit. Jésus est Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Et mon Dieu. Alléluia. 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 Je vais vous donner troisième chose.
dans le chapitre Saint Matthieu toujours, guérison de la belle-mère de Pierre. Alors, Pierre, Jésus entré chez Pierre, dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Ça arrive à tout le monde, elle est couchée. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva, elle le servait. On n'a pas attendu longtemps. On m'a dit, le Seigneur, il rentre chez Pierre. Chez Pierre, quand il dit, où elle est ma belle-mère? Ma belle-mère, elle est couchée, elle a la fièvre, il ne faut pas l'approcher, elle est malade. Non, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il vit. Et alors, il lui toucha. Est-ce qu'il sait? Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et le servit. Combien de temps il a fait? Hein? Le lépreux, il est guéri à l'instant même. Le centurion, il a demandé pour son serviteur, il est guéri aussi à l'instant même. Ici, la troisième fois, le Seigneur le toucha, elle est guérie. La fièvre la quitta. Et tout de suite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée préparer du thé pour Jésus. Merci Jésus. Merci. Alléluia. 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 Le soir, tout ça. Après, on continue un exorcisme. Après. Exorcisme. Là, le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. Tous ensemble? Et parmi vous, il y a quelqu'un qui a peur d'être possédé? Là, si vous avez peur de démons, il y en a de Satan, vous dites non, ne vous inquiétez pas, vous répéterez ces paroles que je vais à nous prononcer d'une parole. Tous ensemble? D'une parole. Il expulsa les esprits. Et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit. Alléluia. Répétez avec moi, si vous êtes, si vous considérez que vous êtes possédé par un mauvais esprit, vous dites c'est Satan qui m'embête. Si vous dites j'ai un mauvais esprit qui me dérange, vous devez dire comme le centurion, comme le lépreux, comme la mère de Pierre, il faut répéter, vous dites d'une parole d'une parole, tous ensemble. Il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit. Est-ce que vous êtes atteint d'une maladie, une souffrance, une tristesse? Vous répétez ces paroles, vous allez être guéri maintenant. Tous ensemble, d'une parole. Il expulsa les mauvais esprits. Il les guérit. Alléluia. 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 Parce que pour que soit accompli la parole, il a pris nos souffrances, il a porté nos... voilà, merci. Voilà, ça c'est marqué 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24, Isaïe 53, 5. Mais vous pouvez dire, c'est pas la peine, vous pouvez noter. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Le Seigneur a souffert pour qui? Pour nous sauver, pour nous libérer. Voilà, si vous êtes
vous dites, oh, hier j'ai une dame qui me disait que rien ne fonctionne, je suis fatigué, je n'arrive pas à dormir, j'ai des problèmes. J'ai dit, répétez 3 fois, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon Seigneur, Jésus seul me suffit, Jésus est tout puissant, il est le créateur du ciel et de la terre. Et il habite dans mon cœur, Jésus habite dans mon cœur, alors je ne crains rien. Elle a parlé, elle était soulagée, elle est partie tranquillement, elle n'est pas revenue. Mais ce que je vous dis, tous ensemble, encore une fois, d'une parole, il expulsa les esprits, tous ensemble, d'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit. Il les guérit. Alléluia. Alléluia. Il a pris nos souffrances. Il a porté nos maladies. Alléluia. 1 Pierre 2, 24 qu'il dit. 1 Pierre 2, 24 qu'il dit. 1 Pierre 2, 24, qu'il dit, regardez 1 Pierre 2, 24. 2, 24, il dit, lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. 1 Pierre 2, 24. Tous ensemble, lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morte à nos péchés, nous vivions pour la justice. Alléluia, alléluia, alléluia. Répétez, Jésus est mon sauveur. Répète, crois en Jésus-Christ, toi et ta famille sera sauvée. Tous ensemble? Ça c'est marqué, Actes des Apôtres 16, 31. Actes des Apôtres 16, 31 qui dit, crois en Jésus-Christ, toi et ta famille sera sauvée. Encore une fois, répétez. Alléluia. Dans le chapitre Romains 10, 9, qui peut dire, s'il vous plaît? Romains 10, 9. Si tes lèvres confessent, tous ensemble, que Jésus est Seigneur, si tes lèvres, ouvrez les bouches et parlez, s'il vous plaît. Ouvrez les bouches et criez. Si tes lèvres confessent. Plus fort. Si tes lèvres que Jésus est Seigneur. Si dans ton cœur. Pardon. En effet, pardon, je vais revenir. Si de ta bouche, pardon, excusez-moi. Si de ta bouche, tous ensemble. Tu affirmes que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Alléluia, acceptez cette parole de Dieu, acceptez, croire et prononcez par votre bouche. Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Alléluia. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit dans les Actes des Apôtres 4, 12, qui peut dire? Sous le ciel. Il n'y a pas d'autre nom? J'ai pas entendu. Tout ça, ça. Sous le ciel.
Merci Jésus. Alléluia. 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 Alors, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur sans l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 12, 3. 1 Corinthiens, il dit, 1 Corinthiens 12, 3. 1 Corinthiens 12, 3 qu'il dit, pardon, si vous savez trouver, vous pouvez lire. 12, 3. C'est pourquoi je vous le rappelle, si quelqu'un parle sous l'action de l'Esprit de Dieu, il ne dira jamais Jésus est anathème. Et personne n'est capable de dire Jésus est le Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Vous ne pouvez pas prononcer que Jésus est Seigneur sans l'Esprit Saint. Attendez, c'est pourquoi je vous le rappelle. Si quelqu'un parle sous l'action de l'Esprit de Dieu, il ne dira jamais Jésus est anathème. Et personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Tous ensemble, Jésus est Seigneur. Sans l'Esprit, personne n'est capable de dire. C'est pour ouvrir la bouche et dire, personne n'est capable de dire, Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Alors, là, c'est avec l'Esprit Saint seulement, c'est parce que l'Esprit Saint habite dans votre cœur. L'Esprit de Dieu habite en nous. Le Père, Fils et Saint-Esprit habitent dans votre cœur. Vous êtes le temple, 1 Corinthiens 3, 16 et 1 Corinthiens 6, 19. Vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Le Père, Fils et Saint-Esprit habitent dans votre cœur. Glorifiez le Seigneur dans votre cœur. Et alors que je disais hier, votre corps, c'est le temple de l'Esprit Saint. Ce n'est pas c'est votre sanctification. Le Seigneur, il cherche votre sanctification. Il y a deux paroles qui me viennent. Dans le chapitre de Josué 3, 5, il dit, sanctifiez-vous aujourd'hui, vous verrez le miracle demain. Sanctifiez-vous aujourd'hui, vous verrez le miracle demain. Et en même temps, dans le 1 Thessaloniciens 4, hier j'ai lu, je crois qu'on a lu, 1 Thessaloniciens 4, 7, qu'il disait, c'est votre sanctification, que le Seigneur cherche votre sanctification. Vous n'êtes pas appelé à l'impureté, c'est 1 Thessaloniciens 4, 7. 1 Thessaloniciens 4, 7. 4, 3 même, 4, 7. Allez-y, 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens 4, 7. Tous ensemble. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté. C'est ça le principal. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté. Je vais lire. En vous abstenant de la débauche et en veillant chacun à rester maître de son corps dans un esprit de sainteté et de respect, sans vous laisser entraîner par le convoitise comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans ce domaine, il ne faut pas agir au détriment de son frère, ni lui causer du tort, car de tout cela, le Seigneur fait justice, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Alors tous ensemble, en effet, Dieu nous a appelés
non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Alléluia, 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 alléluia. Encore une fois, je répète, alors vous dites, Dieu nous a appelés non pas pour que nous restions dans l'impureté, tous ensemble. Dieu nous a appelés non pas pour que nous restions dans l'impureté. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire et louange à toi Jésus. Merci Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander l'Esprit Saint. Regardez dans le chapitre de 6, Ephésiens 6, 10, 18. Pour que vous regardiez Ephésiens 6, 10, 18. Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Tous ensemble? Puisez votre énergie. Vous voulez l'énergie? Où est-ce qu'il faut chercher? Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Revêtir l'équipement de combat, ça va venir. Quels sont les équipements? Je vais vous dire. Le Seigneur nous a appelés à l'impureté, à la sainteté. Sans l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas dire Jésus est Seigneur. Crois en Jésus-Christ, toi et ta famille sera sauvée. Sous le ciel, il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Mais pour dire tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vous faut revêtir l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres de qui? Du diable. Si vous êtes dit, vous êtes attaqué, vous avez les soucis, ouvrez les bouches, chantez, louez, adorez, merci Jésus, merci Seigneur, gloire à toi Jésus, et vous répétez de votre bouche, sous le ciel, il n'y a pas d'autre nom, par tes lèvres tu confesses que Jésus est Seigneur, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et voilà, et après vous dites, c'est ça le combat, je vais vous dire, car nous ne luttons pas contre... Solange, venez. Nous ne luttons pas contre les êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Je vous demande, écoutez bien, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. C'est Ephésiens 6, 10 à 18. Regardez, pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez résister. Vous pouvez résister quand vous aurez des soucis, quand vous aurez des problèmes, vous pouvez résister. Voilà, pour cela, prenez l'équipement. L'équipement, c'est ça. Quand vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur. Et pour tout mettre en œuvre, pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des rangs la ceinture de la vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire? La vérité. Dans votre vie de tous les jours, il faut être dans la vérité. Hier, on a dit dans le chapitre de Saint Jean 14, 6, il dit,
le chemin, la vérité, le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus. C'est la même chose. Et là, regardez, tenez bon, il est autour de rein. Autour de rein, la ceinture de la vérité, portant de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. Hein? Alors il faut avoir le courage d'annoncer l'évangile, ne quittant jamais le bouclier de la foi. Alors il faut la foi, il faut avoir une idée pour annoncer Jésus seul est sauveur, Jésus seul est le libérateur, Jésus seul est le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il faut faire après? Oui, voilà. Et voilà, de foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque de salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Casque de salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Tout à l'heure, je disais, avec une seule parole, Seigneur a expulsé les démons. Ici, on demande, prenez la parole de Dieu comme votre bouclier, comme votre glaive. Gardez le glaive, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que, mes amis, je vous répète, je vous demande de lire les paroles de Dieu, répéter les paroles de Dieu contre les attaques, ceux qui sont malades, que ceux qui sont attaqués par les autres. Voilà, utilisez les paroles de Dieu, crois en Jésus-Christ. Sous le ciel, il n'y a pas d'autre nom. Je peux vous donner un encore d'exemple. Le Dieu, tous ensemble, dans le chapitre Romains 16, 20, il y a une parole qui dit, dans Romains 16, 20, le Dieu de la paix, tous ensemble, écrasera bien vite Satan sous vos pieds. Tous ensemble. Le Dieu de la paix écrasera bien vite Satan sous vos pieds. Encore une fois. Si vous dites vous êtes attaqué, utilisez cette parole de Dieu comme une glaive, comme une armure, comme, voilà, vous utilisez, vous dites le Dieu de la paix écrasera bien vite Satan sous mes pieds. Alléluia. 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 Maintenant, vous pouvez dire sinon, il y a une parole de Dieu qui, je peux dire, c'est dans l'Isaïe 22 qu'il dit, 16, 20, sous le ciel. Et je peux vous donner une parole de Dieu qui est dans l'Isaïe 22 qu'il dit, 22, tous ensemble, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Alléluia. 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 Dans le chapitre Saint Matthieu 11, 28. Non, voilà, ben, je peux vous donner un exemple, je vais arrêter. Bon, là, il y a plein de paroles qui disent Dieu de la paix écrasera Satan sous vos pieds avec la foi, avec la prière, avec la pureté, la sainteté, dans le but de sainteté. Le corps, l'esprit gardé dans la sainteté. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Allez, tous ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous donne une réponse. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Soyez toujours dans la joie du Seigneur.
je le redis, soyez dans la joie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dites, oh, je suis attaqué, je suis fatigué, non, je ne peux plus. Qu'est-ce qu'il faut dire? Répétez, le Seigneur, il a chassé le démon en une seule parole. Sous le ciel, il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Jésus est vivant, Jésus est en moi. Jésus, Père, Fils et Saint-Esprit, est en moi. Et sous le ciel, il n'y a pas d'autre nom. Regardez, maintenant vous dites, soyez dans le choix. Je n'ai rien à faire avec les mauvais. C'est moi qui dois t'écraser parce que je suis habité par l'Esprit de Tout-Puissant, Créateur. Lui, c'est une créature. Le Satan est une créature. Il ne peut pas attaquer. La puissance, c'est pour le Seigneur. Le Seigneur, s'il autorise, seulement il peut nous attaquer. Si vous criez matin, midi, soir, Seigneur, tu es mon sauveur, tu es mon libérateur, est-ce qu'il va permettre? Non. Voilà ce qu'il faut faire. Soyez dans la joie, tous ensemble. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Tous ensemble, soyez, c'est Philippiens 4, 4. Chapitre 5, Philippiens 4, 4, qu'il dit, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Soyez dans la joie. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Alléluia! Alléluia! Tous ensemble, soyez toujours dans la joie. Soyez dans la joie. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Alors, si vous dites, oh, qu'est-ce qui m'arrive, je suis attaqué, vous êtes attaqué. Si vous dites, je n'ai rien à craindre, soyez dans la joie. Prenez les paroles de Dieu. Si vous êtes attaqué, si vous avez des soucis, venez me voir, appelez-moi, on va prier. Et après, vous allez dire, le Dieu de la paix écrasera bien vite Satan sous mes pieds. Alléluia. 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 Voilà, il y a une autre parole. Qu'est-ce qu'il faut faire? 1 Thessaloniciens 5, 17. Pardon, 1 Thessaloniciens 5, 17. Regardez, soyez toujours dans les choix, tous ensemble. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard.
dans le Christ Jésus. 1 Thessaloniciens 5, 17. Alors, priez sans relâche. Rendez grâce en toute, quoi qu'il arrive, merci. Vous dites quoi qu'il arrive? Merci Jésus. Dans n'importe quelle situation, prenez la parole de Dieu et vous dites, je ne craindrai rien parce que le Seigneur est mon berger. Voilà, ici, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Ne teignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toutes choses, ce qui est bon, rendez-le, éloignez-vous de toute espèce de mal. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Nous te rendons grâce Seigneur. Nous te bénissons Seigneur. Alléluia. 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 Hier, avant-hier, je disais Saint Luc 10, 19, il y a une parole. Si vous êtes attaqué, le 10, tout le monde devait répéter cette parole dans le chapitre Saint Luc 10, 19. Chapitre 10, 19. Tous ensemble. Voici que je vous ai donné le pouvoir. Voici que je vous ai donné le pouvoir. Allez, vous avez le pouvoir, vous voulez le pouvoir ou pas? Allez, voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Merci Seigneur. Absolument rien ne pourra